D'abord, la première chose, le constat, c'est de dire, en termes d'infrastructure, particulièrement les routes, quand on commence quelque chose, il faut s'assurer qu'on l'a bien exécuté pour qu'on n'ait pas des problèmes par la suite. On voit avec le pont Lwangui, on a fait le pont, on a mis les murs de soutènement, mais on n'avait pas pensé qu'il faudrait peut-être bétonner ces murs-là pour éviter que ça disparaisse. Ben, le mur, il est parti. Donc maintenant, il faut trouver les financements pour pouvoir consolider les murs et aussi consolider le pont parce qu'il n'y a pas eu de maintenance. Donc tout ça, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre tous les jours dans notre pays. Ça fait des années que ça se passe. Et aujourd'hui, à un moment donné, il faut agir parce que sinon, on risque de tout perdre. Donc on en est là. D'ailleurs, en parlant de risque de tout perdre, je félicite le gouverneur qui a pu, avec l'aide de l'OVD, circonscrire l'érosion qu'il y avait ici, parce que maintenant, ils ont pu circonscrire l'érosion et les constructions des routes qui vont arriver 15 km avec Tillé-Gelou, qui vont arriver, qui vont se croiser là, ont démarré. Maintenant, il faut suivre. Il faut s'assurer que ça a démarré, que ça ne va pas s'arrêter, que ça va aller jusqu'à la fin. Donc, on doit s'assurer que tous les financements sont là et qu'on arrive à la fin. Je viens de visiter l'Assemblée provinciale, la future Assemblée provinciale. Monsieur le gouverneur est revenu vers moi pour la question de rétrocession, donc je vais discuter de nouveau avec le Mineta Budget, le ministre des Finances, voir comment, que ce soit pour le Kasaï ici, Kasaï central et toutes les autres provinces de Kinshasa, on peut régler ce problème de manière définitive. Le grand problème qu'on a ici, c'est qu'avec la RN1, il y a pas mal d'accidents qui se produisent et il y a beaucoup d'accidentés, mais les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés. Il n'y a pas de scanner, donc faire des diagnostics, c'est difficile. Il n'y a pas de spécialistes. Donc ça aussi, c'est des choses que je vais pouvoir discuter avec le ministre de la Santé et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. J'ai constaté ici que dans le cas de la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité a démarré. C'est une bonne chose. Mais il faut regarder aussi les autres aspects au niveau hospitalier. Et l'autre problématique qu'on devra discuter et avec budget, finances, santé, mais aussi fonction publique, c'est la rémunération des médecins et infirmiers, mais aussi des fonctionnaires de manière générale, parce que même dans la police, on constate qu'il y a quand même des problèmes en termes de prise en charge parce que certains ne sont pas encore mécanisés. Et donc tout ça sont des choses qu'on va pouvoir discuter à Kinshasa. Donc c'est important de se déplacer parce qu'on entend de loin, on lit, mais c'est bien aussi de voir et de discuter avec les gens parce qu'on se rend mieux compte des problématiques et au retour, on peut mieux, en mettant des visages dans vos discussions, ça peut faciliter parfois pour aider à prendre des décisions. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons la guerre à l'est du pays. Nous avons l'occupation de Goma et de Bukavu qui aussi, malheureusement, réduisent le budget de l'État parce qu'il y a des entrées qu'on n'a plus. On a d'ailleurs, au dernier Conseil des ministres, approuvé le projet de loi des finances rectificatives qui va aller à l'Assemblée nationale. Et donc, on perd quand même 1,7% de notre budget. Et nous avons une augmentation des dépenses sécuritaires. Donc, il faut faire un équilibre entre l'aspect sécuritaire et le développement pour l'ensemble du pays parce qu'on doit continuer à fonctionner, le pays doit se développer. Et donc, c'est mon rôle aussi de travailler avec l'ensemble des membres du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État pour arriver à régler cela. On ne pourra pas tout faire en même temps, mais le plus important, c'est de bien planifier, d'y aller petit à petit pour qu'on s'assure que tout soit fait à la fin.